Bonsoir tout le monde, apparemment c'est lancé, donc on est en direct. Loi d'attraction et en thérapie et en coaching, c'est le sujet de ce soir. On va donc parler de réussite, on va bien sûr parler de loi d'attraction, on va parler de religion, on va parler d'objectifs, on va parler d'univers, enfin on va parler d'énormément de choses, vous l'avez compris. Alors, soyez les bienvenus. Ce que je vous propose là, pour être certain que vous m'entendez, c'est juste de me mettre sur le chat. Vous voyez, vous avez le chat sur votre droite. Ok, je t'entends ou ok, voilà, juste un petit ok. On est le jeudi 14 mai 2020, il est 20h ou 20h01, 20h passées de 1 ou 2 minutes. Et le temps que tout le monde se connecte, eh bien manifestez-moi votre présence et dites-moi tout simplement où vous habitez, si vous êtes dans le nord, dans le sud, en France, pas en France, dans quelle ville vous êtes, quelle région, quel département. Ça va permettre, en attendant que tout le monde se connecte ce soir, de se situer. Merci Catherine et bonsoir, vous êtes la première connectée, enfin en tout cas la première à intervenir sur le chat, vous m'entendez très bien. J'en suis ravi. Voilà, donc manifestez-vous tranquillement. Petit à petit, vous allez arriver. Donc je vais commencer comme d'habitude par me présenter rapidement et puis aussi me présenter par rapport à cette fameuse loi d'attraction. Donc je suis David Vigneron. Je suis pas de base trop branché. J'étais pas de base trop connecté, branché, etc. Loi d'attraction. Et puis j'ai fait une première expérience il y a quelques années de cela. Je vais la partager avec vous un petit peu plus tard là durant cette conférence. Assez cartésien, scientifique de base puisque je suis infirmier, donc quand même assez terre à terre comme on dit. Voilà, Grenoble pour Catherine, très jolie région Grenoble, j'y passe 2 ou 3 fois par an. Isère, Hautes-Alpes, etc. Donc je salue les Grenoblois, je crois qu'on dit Grenoblois. Donc voilà. Alors, je vois qu'il y a 8 personnes, 9 personnes là qui se connectent petit à petit. Donc, je disais, avant, en commençant, manifestez-moi votre présence, dites-moi où vous êtes, d'où vous êtes, quelle ville, votre prénom, est-ce que vous voulez nous dire. Ça permet de faire un petit tour de France alors que chacun est chez soi. Je trouve que c'est sympa. Alors, personnellement, je peux pas dire que j'ai toujours été attiré vers la loi d'attraction. C'est arrivé, comme je l'ai dit, il y a quelques années de cela. Je vais vous expliquer. Je ne sais pas si vous-même utilisez la loi d'attraction ou pas, ou si vous avez parfois l'impression d'attirer ce que vous voulez, et si vous avez aussi l'impression d'attirer ce que vous voulez pas, si cela est un problème pour vous, pas un problème, une chance, une malchance, etc. Comment vous vivez cela? Est-ce que vous avez des techniques que vous mettez en place? Voilà, tout ça, c'est très intéressant. En tout cas, pour ma part, j'ai une approche assez, j'allais dire particulière, mais le terme n'est pas tout à fait adapté. J'ai une approche plutôt personnelle, personnalisée, le terme est plus juste de la loi d'attraction. Et c'est ce que je souhaite partager avec vous ce soir. Bonsoir, je sais pas pourquoi je dis, enfin si, parce qu'il y a une Catherine. Bonsoir Leslie. Gap, voilà, magnifique. Gap, c'est notamment en passant par Grenoble que je vais à Gap. Véronique, région Martigues-Marseille, on a des gens du sud, parce qu'on considère qu'en dessous de Lyon c'est le sud, moi étant plutôt situé dans le nord, enfin en Lorraine pour être plus précis, donc soyez les bienvenus. Alors, donc ce soir on va parler de loi d'attraction au programme, je vous l'expose rapidement, ce qu'est la loi d'attraction. Bien sûr il faut en parler aussi ce que n'est pas la loi d'attraction, je vais évoquer avec vous selon ce que je pense, selon mon avis, peut-être que vous serez d'accord ou pas d'accord, c'est intéressant d'en parler. Je vais évoquer 3 expériences tout à fait personnelles, 3 expériences plutôt thérapeutiques, coaching. Quand je dis loi d'attraction en thérapie, c'est au sens très large du terme, donc j'inclus également le coaching là-dedans. Donc si vous-même êtes coach, si vous êtes coach, soyez les bienvenus, vous êtes thérapeute, soyez aussi les bienvenus. Donc c'est coach, thérapeute, hypnose, sophro et compagnie, EMDR, EFT, PNL et tout ce que vous voulez. J'aborderai cela, 4 applications possibles en thérapie et en coaching, parce qu'après tout c'est ça qui nous intéresse quand même avant toute chose. Comment aborder la loi d'attraction lors d'un accompagnement thérapeutique ou lors d'un coaching, comment faire pour finalement oser aborder avec nos consultants ou nos patients la loi d'attraction.
Je vais répondre à cette question, je vais donner mon avis. Y a-t-il des liens avec la religion? Et si oui, personnellement, quel lien je fais avec la religion? Peut-être que vous en faites aussi, d'ailleurs, ou pas, je ne sais pas. Ça sera intéressant de l'évoquer, d'en parler. Je vais vous partager un petit peu de bibliographie. Là, j'ai quelques bouquins, donc je vais partager ça avec vous. D'ailleurs, ça vous donnera peut-être des idées pour lire. Je vais vous parler également de ma formation loi d'attraction. Je vais répondre bien entendu à toutes les questions que vous me posez dans la mesure où je peux gérer et répondre à tout le monde, pas en même temps, mais relativement d'une façon relativement organisée. Voilà, donc je vois Régine de Mulhouse. Bonsoir Régine. Depuis à Genève, donc la Suisse. Pardon, Genève. Alors le Genevois, d'accord. Donc Angela qui est en Haute-Savoie et qui est thérapeute, d'accord, bon, c'est bien. Bah, c'est quand même surtout, à part Régine, des gens du Sud. Hein. Bon, bah voilà, donc c'est bien que vous soyez du Nord, du Sud, soyez les bienvenus. Apparemment, il n'y a pas d'étrangers, de personnes situées en dehors de la France. J'ai pas l'impression, donc bon, bah s'il y en a, manifestez-vous, n'hésitez pas à me dire d'où vous venez. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, avant même que je commence à y répondre, vous pouvez les poser, puisque régulièrement, je vais regarder s'il y a des questions ou pas. Et puis donc y répondre s'il y a des questions. Alors la première partie, je démarre donc. Qu'est-ce que la loi d'attraction et ce qu'elle n'est pas? Alors d'abord je vous pose une question, vous pourrez y répondre dans le chat, une question très bête de prime abord, vous allez voir, et puis on va développer ça ailleurs, on va développer ça après. Quelle est, d'après vous, la différence entre nous, êtres humains, et des oisillons, les petits oiseaux? Quelle est la différence entre vous et des oisillons? J'y répondrai tout à l'heure, c'est pas une réponse scientifique, encore que ça puisse se discuter, mais je vais faire le lien, bien sûr, avec la loi d'attraction et tout ce qui englobe la loi d'attraction, parce que vous verrez que la loi d'attraction, finalement, ce n'est pas que de la loi d'attraction, en tout cas, selon la conception que je me fais moi-même de la loi d'attraction. Alors, la première chose que je pense par rapport à la loi d'attraction, par rapport à ce que ce n'est pas, je pense que ce n'est pas de la chance. Quand on me dit quelquefois j'ai eu un coup de chance, j'ai pensé très fort à je sais pas quoi, à une superbe Ferrari rouge, et puis dans l'année qui a suivi j'ai eu une Ferrari rouge devant chez moi, je vous expliquerai pourquoi je prends l'exemple de la Ferrari rouge. Eh bien pour moi ce n'est pas qu'une question de chance, il y a eu autre chose derrière. Il y a eu quoi? Il y a eu notamment beaucoup de travail fait par la personne pour qu'elle puisse s'acheter une Ferrari rouge, si tant est donc qu'elle soit intéressée, passionnée éventuellement par les Ferrari rouges. Et vous savez que quand je parle à mes consultants en coaching, hein, c'est souvent en coaching, évidemment on n'aborde peut-être pas ça quand une personne vient vous voir pour un cancer ou des choses comme ça. Chance, il suffit il suffit de changer une seule lettre du mot chance pour pouvoir obtenir un peu ce qu'on veut dans la vie. Et faire le lien donc avec la loi d'attraction. C'est la lettre C, on la remplace par la lettre G, chance, change. Pour avoir de la chance, eh bien il faut changer un petit peu. Alors, je crois pas personnellement à la chance ou à la malchance, ça c'est un avis tout à fait personnel, peut-être que vous ne le partagez pas du tout. Quand je dis ça, bien entendu, je parle dans le cadre du développement personnel ou de l'atteinte, dans un cadre d'atteinte d'objectifs. Hein. Je parle pas du tout voilà, vous vous promenez au bord de la route et puis il y a un mec complètement ivre qui passe en voiture et qui fait une sortie de route et qui vient vous renverser. Je parle pas de ça, hein. Je parle vraiment dans un contexte de développement personnel, dans un contexte d'atteinte d'objectifs, de stratégie de réussite, de choses comme ça. Donc pour moi, d'abord, la loi d'attraction, ce n'est pas de la chance, mais c'est un travail. Chance, un travail à réaliser sur nous-mêmes avant toute chose. Chance, change. Quand quelquefois je discute, alors c'est surtout lors de repas ou quand on boit un café avec des amis ou des participants à des formations ou des choses comme ça, qui me disent moi je vais utiliser la loi d'attraction pour gagner au loto. Et je choque éventuellement quelquefois, je dis moi, alors c'est la réalité, je l'utilise jamais la loi d'attraction pour gagner au loto ou à n'importe quel jeu, déjà de base je joue pas, donc c'est encore plus facile de pas l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il y a des bénéfices secondaires au gain, notamment en loto, qui pour moi sont en fait pas des bénéfices, des inconvénients secondaires pourrait-on dire. Je sais que si je jouais au loto et que je gagne le gros lot, ça me pourrirait la vie, parce que je travaillerais probablement plus, je serais complètement
désorganisé dans ma tête. Enfin, j'aurais vraiment très peur de ça. Donc je suis convaincu que si j'utilisais la loi d'attraction pour gagner au loto, à condition de jouer bien entendu, ça provoquerait chez moi que de la malchance que j'aurais attiré bien entendu. Donc vous voyez, la loi d'attraction, c'est pas fait à mon sens pour le loto, pour les jeux de je sais pas quoi, de chevaux, de PMU, de trucs comme ça. C'est pas fait pour récupérer son ex, son grand amour, sauf si on combine la loi d'attraction, et je vais développer avec une bonne attitude, avec du travail sur soi, etc. Pourquoi pas? Mais c'est pas en claquant des doigts comme ça qu'on peut obtenir ce qu'on veut. Le lien que je fais, je parlais il y a quelques instants de la Ferrari rouge, vous connaissez peut-être Le Secret, il est en livre et il est également en film, un des premiers livre d'ailleurs qui a parlé de la loi d'attraction en France, où c'est un des exemples qu'il donne dans ce film ou livre, c'est que vous imaginez que vous avez une superbe Ferrari rouge devant votre maison, et le lendemain matin, vous vous levez, et puis la superbe Ferrari rouge est devant votre maison, et voilà. Alors j'exagère un tout petit peu, je fais un très court raccourci du livre ou du film. Voilà pourquoi je parlais de la Ferrari rouge. Pour moi, c'est pas du tout ça, parce que c'est trop insuffisant. Il y a du travail à mener derrière. Je vais développer un petit peu. Donc, en fait, c'est pas si simple que le film Le Secret. C'est pas si simple que de penser ce que je veux et je vais obtenir, puisque je l'ai pensé très fort. Il y a une combinaison d'un certain nombre de facteurs qu'on doit donc associer pour réussir à atteindre nos objectifs et obtenir notamment la Ferrari rouge, en tout cas pour celles et ceux qui veulent une Ferrari rouge. Alors, je sais pas si ça vous parle ça. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, si vous pensez que la loi d'attraction c'est aussi simple ou aussi compliqué d'ailleurs. Et je vous posais la question au tout début de cette conférence, quelle est selon vous la différence entre nous et des oisillons? Eh bien, je fais le lien avec ce que j'évoquais il y a quelques instants. La différence, c'est que nous, tout ne va pas nous tomber dans le bec, hein, contrairement à des oisillons. C'est que il faut fournir un certain travail, une certaine remise en question, un certain accomplissement personnel, travailler sur la confiance en soi, travailler sur la gestion du stress. Je vais vous donner un exemple personnel tout à l'heure. Et que la loi d'attraction, au bout du compte, d'abord, ce n'est pas que de la loi d'attraction, et que c'est aussi du travail. Mais je crois que quand on combine la loi d'attraction avec le travail personnel, la confiance en soi, la gestion du stress, la visualisation créatrice, créer notre réalité, etc., évidemment, ça va contribuer à nous aider à atteindre des objectifs, à condition, puisque je parle d'objectifs, qu'on ait fixé des objectifs. Là, je vous renvoie notamment à la méthode SMART. Il n'y a pas que la méthode SMART, puisque à la base, pour la SMART, c'était une méthode de management. Il n'y a pas que ça, mais en tout cas, c'est déjà une bonne base pour commencer à déterminer correctement des objectifs. Je vous parle de jeux dans quelques instants. Je vois une question de Véronique. De nombreux auteurs bien plus anciens ont parlé de ce thème avant Le Secret. Alors Napoléon Hill, bien sûr, hein, je sais pas si je vais vous montrer. Voilà, bien sûr, hein, j'ai un de ses livres, Napoléon Hill. D'ailleurs, dans la Bible aussi, hein, dans le Coran aussi, il parle de la loi d'attraction, mais parce qu'on fait des liens avec ce qu'on lit, mais ils n'écrivent pas loi d'attraction. Je peux pas vous citer les extraits précis, mais en gros, dans la Bible, je crois que c'est Saint Thomas, pardon si je me trompe, s'il y a des connaisseurs, qui dit imagine la montagne devant toi et puis que tu puisses la franchir ou qu'elle s'écarte pour que tu puisses passer. Je sais plus c'est quoi exactement. Imagine-le, pense-le très fort et ça va en gros devenir ta réalité. C'est quelque chose comme ça. Donc c'est vrai. Ce que dit Véronique, c'est bien avant Le Secret, mais je crois que Le Secret a contribué à faire connaître cette loi d'attraction, en tout cas beaucoup plus que la Bible, le Coran ou que sais-je encore. Mais à l'époque, pas de médiatisation, c'est vrai, pas de réseaux sociaux, pas d'internet, pas de choses comme ça, et pas de nom. Le nom lance les concepts. Absolument, Véronique, je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà, merci pour ce partage. Alors, je discutais il y a 1 ou 2 ans de ça avec une amie qui pratique beaucoup la loi d'attraction et qui me disait, pour moi, la loi d'attraction, je la considère comme étant un jeu, je joue beaucoup avec la loi d'attraction.
J'étais pas d'accord avec elle, on en a discuté, c'était d'ailleurs une discussion assez sympathique, et je lui dis pour moi c'est pas un jeu la loi d'attraction, mais c'est un enjeu. Pourquoi un enjeu? Tout simplement parce que moi je l'utilise en tant qu'outil de développement personnel, ce qui est peut-être votre cas, et donc à la différence du jeu, c'est que l'enjeu c'est un jeu, finalement on peut prendre ça bien évidemment d'une façon tout à fait ludique, mais avec un objectif, avec un but à atteindre derrière qu'il soit personnel, qu'il soit professionnel, thérapeutique, voilà. Mais pour moi, le jeu, la loi d'attraction, ce n'est pas un jeu, c'est un enjeu avec un objectif à atteindre. Mais bien sûr, on doit s'installer quand même, je pense, dans une certaine dynamique assez ludique, parce que sans ça, si ça nous embête profondément d'utiliser la loi d'attraction, il faut pas le faire, parce que quand on parle de loi d'attraction, on parle aussi de loi de la répulsion. Je vais vous en parler dans quelques instants. La loi d'attraction, je dis aussi, et je vais clore ce chapitre parce que je pourrais y passer tout un live sur la définition, en tout cas que moi je me fais de la loi d'attraction. Tout part de l'intérieur de nous, tout part d'une pensée, tout part d'une intention. Évidemment, on fait beaucoup de liens avec les intentions. Tout part d'un objectif qu'on aura conceptualisé mentalement. Donc tout part de l'intérieur, et la loi d'attraction, avec notamment des demandes, des choses comme ça peut être très spirituel aussi bien sûr, permet de transformer ce qu'il y a à l'intérieur de nous de le transformer à l'extérieur, pour qu'il y ait une manifestation extérieure, pour que donc notre réalité intérieure devienne la réalité extérieure. Voilà comment moi je vois personnellement les choses. Et je vois une question d'Eric, Florence Eric qui arrive. Bonsoir Eric. Et pour moi, la loi d'attraction, ça rime aussi avec répulsion. Donc si on a la possibilité d'attirer par exemple la réussite à un examen, un permis de conduire, un concours de je sais pas quoi, peu importe, on a aussi, et c'est ce qui m'était arrivé avec un 8,5 sur 20 à l'école d'infirmier, on a aussi la possibilité de repousser la réussite. Et ça demande de la remise en question pour passer d'un échec, alors échec, j'aime pas le terme là, mais je le donne pour que tout le monde comprenne bien, à une réussite, un état d'esprit intérieur, un mindset qui pour moi constitue la loi d'attraction. En l'occurrence, entre autres, il n'y a pas que ça bien sûr, la remise en question. Donc retenez bien, loi d'attraction, loi de la répulsion, ça va ensemble. Évidemment, on pourrait définir pendant des heures ce qu'est la loi d'attraction. Je pourrais aussi vous parler d'échange, d'équilibre, de choses comme ça. Alors, je vois Florence qui vient du Pas-de-Calais. Voilà, une nordiste. Je suis avec, je crois que c'était Régine qui vient également de Mulhouse. Donc voilà, bonsoir Régine. Eric, coach sportif réflexologue. Bonsoir et bienvenue à Régine qui était en haut, pardon. Florence et Eric, soyez les bienvenus. Voilà, je poursuis. Donc la loi d'attraction permet cette construction entre notre état intérieur, nos rêves, nos objectifs, tout ce qu'on conceptualise à l'intérieur de nous, avec une concrétisation extérieure. On crée notre propre réalité pour qu'elle se manifeste à l'extérieur, qu'on soit dans un cadre de coaching, qu'on soit dans un cadre de thérapie ou peu importe. Et bien évidemment, je dois parler aussi de spiritualité, parce que dans tout ça, évidemment, il y a toute la dimension spirituelle. Vous savez, on parle beaucoup de demandes. Je demande à l'univers, je demande à Dieu, je demande à mes anges gardiens, je demande à mes guides, je demande à qui on veut de m'aider à atteindre cet objectif. Donc je vais dans quelques instants faire le lien avec la religion, dans quelques secondes. Donc évidemment, il y a aussi, c'est très souvent à l'univers d'ailleurs, je ne sais pas si vous pratiquez autrement, mais en général, c'est très souvent au gigantesque univers que l'on fait les demandes. Souvent, ça ne veut pas dire toujours. Et il y a aussi, bien sûr, et peut-être même avant toute chose, dans la loi d'attraction, une dimension spirituelle. Et je crois que historiquement parlant, pour faire le lien avec ce que... alors, je ne sais plus qui nous parlait tout à l'heure d'histoire, que ça date de bien avant, bien sûr, le secret. Je crois que d'abord, ça a commencé, la loi d'attraction, à s'installer dans la spiritualité. Et ensuite, on l'a repris, nous, dans le cadre du développement personnel. Alors, je vous donne quelques livres. Alors, attendez, je vois quelques questions. Eric, qui est de Cannes, super. Un nordiste, un sudiste, pardon. Les sudistes, vous battez les nordistes. On dit aussi que trop d'enjeux tue le jeu. Exactement. C'est l'équilibre. J'ai évoqué très succinctement l'équilibre. Trop d'enjeux tue le jeu. C'est pour ça également, à mon sens, que nous devons combiner d'autres choses avec la loi d'attraction, comme des techniques de gestion du stress.
Cela fait référence, voilà, absolument au lâcher-prise. Le lâcher-prise, je parle toujours de l'aigle-ourmi. C'est une contraction entre aigle et fourmi. C'est adopter à la fois la posture de l'aigle qui prend de la hauteur, qui lâche prise, et de la fourmi qui, elle, plutôt dans l'action, hein, qui est fixée sur son objectif et la tête dans le guidon, quoi. Pas toujours facile, bien sûr, avoir un objectif, y travailler et lâcher prise, bien sûr, et se détendre et gérer le stress. Florence, sophrologue en ce moment. Alors, je suis sophrologue et je suis en ce moment votre formation EFT, je me régale. Merci Florence, c'est très gentil. Au passage, n'hésitez pas à intervenir dans le groupe EFT, j'y répondrai, pas tout de suite parce que je suis en live, mais après, ou demain matin si je suis fatigué. Régine, oui en effet, car si on force trop, on vibre le manque de ce qu'on désire et donc on attire le manque. Exactement. La loi de l'attraction, à la base, il ne faut pas la construire sur un manque, hein. Il faut faire attention dans les formulations parce que attirer le manque, c'est repousser en fait ce qu'on veut, hein. C'est un exemple qui peut également illustrer ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'attraction et aussi à la répulsion, et je fais le lien bien sûr avec l'équilibre. Alors, je montre quelques livres. Je suis désolé, je parle très vite parce que j'ai beaucoup de choses à partager avec vous ce soir. Donc du coup, je débite, quoi. Alors, Joseph Murphy, je pense que ça doit vous parler. Bon, je vous montre rapidement tous les livres qui m'ont inspiré. Il y en a d'autres, hein. J'ai ma bibliothèque juste à côté. Il n'y a pas que ça, mais il y a notamment, alors je vois pas trop si vous voyez bien. Voilà, il y a notamment celui-ci, Comment réussir votre vie, le lien quantique de Lynn. Alors, je sais jamais si on dit Lynn ou Lynn, je dis Lynn McTaggart. Très sympa, bon, il fait quasiment 400 pages, hein. Je vous le recommande aussi, ce lien quantique. Louise Hay, américaine, elle est décédée il n'y a pas très longtemps, très branchée développement personnel, elle fait des romans un petit peu initiatiques, c'est très sympa. Peindre le futur, et Lynn Laubert. Très bon livre, je vous le recommande. Alors évidemment, très connu, encore une fois, Lynn McTaggart, la science de l'intention. On parlait tout à l'heure de l'intention, des pouvoirs de l'intention. On peut aussi faire le lien avec les travaux de Masaru Emoto. Je crois que c'est la première fois que j'écorche pas son nom et son prénom. Masaru Emoto, les pouvoirs cachés de l'eau. Notez aussi celui-ci, il est sympa, c'est un petit truc assez initiatique, j'aime beaucoup. La main magique de la chance, hein, je parlais de chance tout à l'heure. Dans ma formation loi d'attraction, je parle de chance. Je vais un peu plus loin que ce que je vous ai dit, mais je crois qu'il faut aussi beaucoup en parler de cette chance, hein. Enfin, de ce qu'on appelle, nous, étant comme de la chance. Révélation, ce livre-là, je l'ai lu en 4 ou 5 heures de temps, en aller-retour dans un avion. Allez, j'ai commencé à lire, je me suis arrêté à la moitié. Retour, j'ai terminé. C'est la magie de voir grand. Je vous le recommande. Il parle pas nécessairement de loi d'attraction, ce livre-là. En revanche, il parle beaucoup de pouvoir de la réussite, de l'excusite, de choses comme ça. En gros, tout ce qui pourrait nuire à la loi d'attraction. Donc, si vous voulez vous mettre à la loi d'attraction en lisant des bouquins, je vous recommande vraiment cela. Mais à mon avis, celui-ci, vous devez pas y échapper. Vous devez vraiment le lire. David Schwartz, qui était médecin, je crois. Il doit être décédé dans les années 80-90. Michel Jeanne Noël, très bon livre aussi. Alors, je l'ai lu à l'année de sa sortie, ça devait être 2012 ou 2013. Je l'ai lu qu'une fois, celui-ci, mais magnifique. Être l'auteur de sa vie. Elle en a fait d'autres, 2 ou 3 autres. Je les ai, mais je ne peux pas vous les présenter ce soir parce qu'il nous faudrait toute la nuit. Être l'auteur de sa vie, Michel Jeanne Noël. Et puis, je ne sais plus qui nous parlait il y a quelques minutes de Napoléon Hill. Alors, Napoléon Hill a écrit énormément de livres, et quand on parle bien sûr de loi d'attraction, on parle aussi de pensée positive, de construction de notre intérieur, donc de l'extérieur, grâce à nos pensées. Et donc, c'est ce livre de Napoléon Hill qui s'appelle « Le succès par la pensée constructive ». Voilà, je vous recommande vraiment ces livres, et puis je vais vous redonner un autre livre. Je vous le montre pas, je garde un petit peu de suspense quand je vais notamment parler de ce que vous pouvez faire en thérapie avec la loi d'attraction. Ça a été un livre pour moi qui a été un grand révélateur. C'est un livre initiatique, best-seller, à mon avis tout le monde le connaît. Je vais vous dire c'est quoi. Et quand vous lisez la couverture, vous avez une phrase, vous verrez, je vais vous la montrer, qui vraiment m'a marqué et que j'utilise énormément. Alors, y a-t-il un lien du coup avec le livre de Joseph Murphy, le tout premier que j'ai présenté, Comment réussir votre vie, pour Catherine. Voilà, comment réussir votre vie. Il est bien, il n'y a pas que lui, hein, Joseph Murphy, il y en a beaucoup d'autres aussi, comme Napoléon Hill, il y en a plein. Alors, le lien avec les religions,
tout dépend, j'allais vous répondre oui et non, mais tout dépend de nos croyances. Si vous vous dites, ben moi, quand je veux atteindre un but et que j'utilise la loi d'attraction, donc que je fais une demande, je fais la demande à Dieu, à mes guides, à mes anges gardiens, à qui vous voulez, à des personnes défuntes que j'aimais beaucoup, mais malheureusement qui nous ont quittés, il y a une dimension, à mon avis, quand même très religieuse. Si vous vous dites, ce qui est plutôt mon cas, moi je demande à l'univers, mais il y a quand même aussi, à mon avis, une empreinte très spirituelle, voire religieuse. Vous êtes peut-être un petit peu moins dans la religion. Si vous vous dites, je me demande à moi-même, à mes ressources qui sont là, nombreuses et puissantes, qui vont pouvoir m'aider à atteindre mon but, là, vous êtes moins connecté à la religion. Même si de base on en parle dans la religion de la loi de l'attraction, alors que le terme loi d'attraction bien sûr n'est pas posé, je crois qu'il y a quand même de près ou de loin une empreinte religieuse. Mais le fond de ma pensée, c'est que ça dépend de ce que l'on en fait, de l'utilisation que l'on en fait, de la façon dont on va conceptualiser la loi d'attraction. Donc certains pensent que oui, certains pensent que non. Ceux qui pensent que oui, c'est génial à partir du moment où ça marche et ça les aide, et la même chose. Ceux qui pensent que non, moi je pense que c'est génial à partir du moment où ça fonctionne et que ça les aide à évoluer dans la vie sur un plan spirituel, le plan de la santé, personnel, économique, social, familial, sentimental, etc. Voilà, c'est une réponse un peu de Marseillais. Enfin, je crois qu'il y a un Marseillais, je suis désolé, j'ai rien contre les Marseillais, mais voilà, c'est ni oui ni non, tout dépend de ce que l'on en fait. Allez-y, hein, si vous avez des questions, je regarde en même temps. Alors, 3 expériences personnelles de l'utilisation de la loi d'attraction. Alors, la dernière, elle est assez bluffante parce que très précise. Au niveau du résultat, je vais vous la donner, je vais vous raconter mon histoire, très personnelle, et ça a été ma toute première utilisation de la loi de l'attraction, tandis que je ne savais pas que je faisais de la loi d'attraction, alors que j'ai appris des années plus tard qu'il y a un truc qui existait qui s'appelait la loi d'attraction, et c'est quelques années plus tard que je me suis dit, en fait, il y a 4 ou 5 ans, tu faisais de la loi d'attraction sans le savoir. Je vais vous raconter. Alors pas la toute première, c'est arrivé après, hein, donc là je repars un petit peu plus loin dans le temps. Quand j'ai commencé à réaliser ma formation sur la loi d'attraction, donc je vous parle de ça, ça fait 5 ou 6 ans, avant de conceptualiser, de créer une formation, je travaille énormément, je potasse, je lis, je mets en application, etc. Et j'avais fait un truc, j'avais utilisé les fameux visual boards, les tableaux de visualisation de ce que vous voulez, etc. Et j'avais besoin de vacances, donc j'avais mis des photos de palmiers, des photos de piscine, des photos de soleil, des photos en bref, des photos de vacances. Et ça, je me souviens très bien, c'était le samedi soir. Donc je m'étais amusé à coller des trucs. Il n'y en avait pas partout, hein, j'avais pas repeint tous les murs avec ces photos, mais j'en avais quand même collé un certain nombre. Et mentalement, j'absorbais toutes ces images. Et si vous voulez, il était 23h et le lendemain matin, vers 10h, je reçois un mail. Donc entre 23h et 10h, il ne s'est pas passé grand-chose en termes de travail. J'ai pas travaillé toute la nuit pour obtenir ce qui m'arrivait le lendemain matin. Le lendemain matin, je reçois un mail, une offre. Donc ça devait être courant octobre, je crois, fin octobre. Une offre disant, voilà, 3 semaines au Maroc, all inclusive, Noël, Nouvel An et compagnie, prix défiant toute concurrence. Et j'ai pris ces 3 semaines de vacances, on devait être fin 2014, quelque chose comme ça. J'ai pris ces 3 semaines de vacances alors que la veille au soir, j'avais visualisé et ressenti à quel point j'avais vraiment besoin de vacances. Ça ne s'arrête pas là. Dans les semaines qui ont suivi, je me suis dit ça c'est génial, je vais continuer. Si bien qu'entre octobre et on va dire à peu près février ou mars, hein, je crois que février ou peut-être mars-avril, j'ai eu en tout et pour tout entre 7 et 8 semaines de vacances. C'est pas 7 ou 8 semaines où on travaille moins, on est devant la télé, on lit. Non, c'est 7 ou 8 semaines où je prenais l'avion, je partais, j'ai fait les Baléares, j'ai fait le Maroc, j'ai fait d'autres pays, le Portugal, etc. C'était pas très loin de la France, mais... Et à un moment donné, je me suis même dit, ce truc-là, c'est tellement puissant, tout ce que je mettais en œuvre, tout ce que je mettais en application, il va falloir que j'arrête. Parce que l'effet pervers de ça, c'est ce que je craignais, c'est qu'à un moment donné, je ne prenne que des vacances et que je bosse plus, quoi. Alors, je suis pas en train de vous raconter des histoires, en train d'essayer de vous vendre du rêve, hein. Je veux juste simplement que vous compreniez à quel point la loi d'attraction, c'est puissant quand on l'utilise correctement, qu'on y met du cœur et de l'intention et les vibrations, les justes vibrations par rapport à ce que l'on veut.
Voilà, mais bien sûr derrière il y avait du travail, hein, parce qu'à la différence d'un oisillon, comme je disais tout à l'heure, moi et comme vous aussi, bien sûr, hein, tout ne nous tombe pas dans le bec, hein, donc il y a quand même eu du travail derrière. Et à un moment donné, j'ai arrêté parce que 7 ou 8 semaines de vacances en quelques mois, je me suis dit c'est bon, il faut quand même à un moment donné que je travaille. Ça a été la première expérience. Enfin, c'est pas la première, c'était la première à partir du moment où j'ai commencé à construire, à réaliser la formation loi d'attraction. La première, je vais vous la donner en dernier. Une expérience, celle-ci, très récente. Alors, pardonnez-moi, je regarde un coup là, parce qu'en fait, j'ai 2 caméras, donc voilà. Une autre expérience qui date, là on est jeudi, je crois, on est jeudi, qui date de samedi matin. Je cherche une prestataire, une collaboratrice avec laquelle travailler sur un point bien précis. Et je la visualise, voilà. Je veux qu'elle soit très compétente dans ça, je veux qu'elle ait une voix agréable, elle ou il d'ailleurs, hein, ça aurait pu être un homme, peu importe. Je veux qu'elle soit de bons rapports qualité-prix, je veux qu'elle s'y retrouve. Et donc, le samedi matin, je trouve cette prestataire qui me contacte, on échange par téléphone. Et elle me dit, voilà, le prix que je vous propose par tâche menée. Donc, loi d'attraction, j'obtiens ce que je veux. Le tarif que je vous propose pour chaque tâche menée, il est de 50 centimes. Bon, alors moi 50 centimes, si vous voulez, ça ne me parle pas du tout par rapport à ce qu'elle me proposait, par rapport à l'expérience qu'elle semble pouvoir justifier. Et je dis, je suis d'accord, mais loi d'attraction, c'est pas attirer un maximum avec notre pensée pour profiter de tout le monde après. Je dis, moi je suis d'accord, par contre, il y a quand même un échange, il y a quand même un équilibre qu'on doit installer. Je ne parle pas de loi d'attraction, je ne suis pas rentré là-dedans. Je lui dis, moi, pour chaque tâche menée, le tarif qui me semblerait juste que vous allez me facturer, il est 10 fois supérieur, il est de 5 euros. Si vous me dites non, on ne travaillera pas ensemble parce que je ne serai pas aligné avec ce que je pense, aligné avec ce que vous faites, on va manquer d'alignement, ça ne va pas coller. Bon, bien sûr, elle est d'accord, on n'a pas encore commencé à travailler, on va commencer probablement dans les jours, les semaines, j'aimerais bien dans les jours à venir, on va voir ça. Mais je veux vous dire aussi que la loi d'attraction, elle doit être utilisée avec éthique. Il ne faut pas en profiter pour abuser de tout le monde. J'ai gonflé le prix 10 fois quand même pour qu'elle puisse vivre et qu'on trouve un équilibre. Donc la loi d'attraction, c'est également, à mon avis, l'alignement. Je ne sais pas si ça vous parle ce que je suis en train de dire. J'espère que vous n'êtes pas en train de dire il débloque complètement, il propose 10 fois plus à quelqu'un. Mais le but, c'est vraiment de ne pas profiter et de rester dans ce juste équilibre d'échange et d'alignement. En fait, c'est 4 expériences personnelles que je vous donne. C'est pas grave, on passera un tout petit peu plus de temps ensemble. Il y a là aussi quelques années de cela, je vivais dans un appartement. Bon voilà, j'avais fait le tour. Ça faisait 12 ans que j'étais dans le même appartement dans le centre-ville de Nancy. J'en avais marre. Bref. Et puis on se dit, voilà, j'aimerais bien une maison, je visualise et je veux au moins 2 étages. Enfin voilà, je conceptualise le truc dans ma tête et je veux une pièce en plus de tout ça, de la maison en elle-même. Donc une grande maison avec une pièce exclusivement destinée à mon travail, dans laquelle je puisse installer un bureau, hein, voilà, avec une connexion Wi-Fi et compagnie, et surtout assez grande pour que je puisse installer un studio vidéo. Donc on y est dans cette pièce pour que je puisse installer des lumières, enfin bon voilà, j'ai un minimum de place quand même. Et dans ce que j'avais visualisé, il y avait tout sauf un garage. Et j'ai obtenu cette maison à 5 km de Nancy, donc je voulais aussi proche de Nancy, pas à 250 bornes quoi, hein, je voulais être pas très loin de la ville. J'ai obtenu cette maison et quand j'ai emménagé dans la maison, je me suis dit c'est dommage, il n'y a pas de garage. Et en y réfléchissant, dans ma conceptualisation mentale et toute la vibration que j'ai générée pour obtenir cette maison, et le travail fourni aussi bien sûr, parce que c'est pas tombé comme ça, eh bien, j'avais pas de garage. Donc là, j'ai pas de garage, mais en soi, c'est pas un gros manque parce que, bon, voilà, ma voiture dort et c'est pas gênant. Donc, si un jour vous venez chez moi, vous verrez que la voiture est dehors et il n'y a pas de garage. Ça, c'était très intéressant. J'avais utilisé la loi d'attraction, plus le travail, les intentions, etc. pour atteindre mon objectif, celui d'obtenir la maison. Avant de passer à la dernière expérience, qui était en fait la toute première expérience, Véronique, c'est logique si on essaie, voilà, ouais, par rapport à ce que je disais, d'abuser des autres, on abusera de nous. Et je suis entièrement d'accord. Hein, et à un moment donné, ça ne colle plus ou on va au clash. Selon le principe même de la loi d'attraction, on parle beaucoup de loi d'équilibre aussi. Hein. L'alignement, bon Véronique, si vous me dites ça, je pense que tout ce qui est alignement, également, ça doit vous parler. Hein. J'espère que ça parle également aux autres. Hein, ce que je disais par rapport à l'alignement, mais j'espère en tout cas avoir été clair. En tout cas, je le pense.
Et la dernière expérience, alors, en fait, c'était la toute première expérience. J'étais en 3e année à l'école d'infirmier, étudiant, donc infirmier, fin d'études. Enfin, j'étais au début de la 3e année, mise en situation professionnelle. J'ai attiré la loi de la répulsion, c'est-à-dire que j'ai repoussé la réussite sur une mise en situation professionnelle, 8,5 sur 20. Tout s'effondre, alors ça dure 3 semaines, hein, on se projette plus, etc. Et je me dis à un moment donné, c'est ou Prozac ou je me débrouille autrement. Je me débrouille autrement, je vais voir un infirmier qui m'aide, qui était dans tout ça, mais moi je ne savais pas trop ce qu'il faisait, et qui me fait faire de la loi d'attraction, je ne savais même pas que ça existait. Il ne parle même pas de loi d'attraction, il n'utilise pas du tout ce terme. La prochaine mise en situation professionnelle en réanimation, je visualise du 14,5 sur 20, avec tout un travail autour. 14,5 sur 20, eh bien, vous me croirez si vous voulez. Aussi bluffant que ça puisse paraître, j'ai eu pile poil, au demi-point près, 14,5 sur 20, pile poil. D'ailleurs, j'avais scanné la feuille où il y a le 14,5 sur 20. Pile poil 14,5 sur 20, pas 14, pas 15, 14,5 sur 20. Et dans les mois qui ont suivi, parce qu'en fait tout ça, ça a duré entre la première MSP et la mise en situation professionnelle du diplôme d'État, il y a eu 8 ou 9 mois, hein. C'était entre octobre et mars ou avril en gros, donc il y a eu 8 ou 9 mois, enfin il y a eu quelques mois, et jusqu'au diplôme d'État, c'était sur 60 le diplôme d'État, le jour du diplôme d'État, j'ai eu 56 sur 60 grâce à, mais ça je l'ai compris quelques années plus tard, grâce à la loi d'attraction, grâce à moi, au travail que j'ai fourni, grâce à la remise en question, et aussi grâce à la loi d'attraction, mais ça je l'ai compris 3-4 ans plus tard. Donc ça a été vraiment exceptionnel. Et je fais juste un tout petit parallèle avec ce que j'évoque là. Un jour, j'interviens en Suisse pour une conférence, je parle de loi d'attraction et j'évoque cela. Et après, je vois la vidéo post-intervention où l'animateur qui animait le truc prend le relais, etc. Moi, j'étais parti parce que j'avais de la route. Et il y a une participante qui pose une question, pourquoi est-ce qu'il n'a pas obtenu plus? Parce que si ça marche si bien que ça, tel qu'il le décrit, eh ben, il aurait pu avoir 20 sur 20. Et l'animateur dit oui, il a dû très probablement mal s'y prendre, je comprends pas pourquoi. En fait, il m'a cassé. Alors si j'avais été là, j'aurais répondu ceci, j'aurais dit, en fait, je voulais inconsciemment, enfin c'est rigolo de se cacher derrière l'inconscient, parce que je pense que c'est très consciemment aussi, je ne voulais pas plus de 14,5 sur 20 parce que c'est un service de réanimation où j'ai eu 14,5 dans lequel il y avait une certaine routine et moi je voulais pas commencer avec de la routine. Donc du coup, le 14,5 sur 20 me convenait très très bien. Voilà ce que j'aurais répondu. Et si c'était à refaire, j'aurais surtout pas voulu du 20 parce que quand on sort du diplôme d'État, qu'on postule, ils regardent vos carnets de stage et s'ils voient que vous avez eu 20 là, bah, ils vous mettent là. Et moi, je voulais pas aller là. Donc, je m'étais, je pense, conditionné comme ça, inconsciemment et surtout aussi très consciemment. Et du coup, ça rejoint ce livre-là qui m'a... Alors, il est un peu plus ancien, ce livre, un peu plus récent, il doit dater de 2011 ou 2012, je crois. C'est le livre de Laurent Gounel, chef-d'œuvre, un best-seller. Si vous l'avez pas lu, c'est une erreur, vous devez le lire. C'est l'homme qui voulait être heureux. Et alors, je vais approcher un tout petit peu. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vais vous le lire ici. Ce que l'on croit peut devenir réalité. Donc la première chose à faire, c'est d'abord travailler sur ses croyances, modifier les croyances, fake it until you make it, fais comme si à un moment donné ça va devenir naturel pour toi, ça va devenir comme une espèce de réalité, modifier ses croyances pour que nos croyances intérieures se transforment, pour transformer notre intérieur, hein, c'est un bien grand terme, hein, pour générer des manifestations extérieures positives. Et ça je le dis très souvent à mes consultants. Tout ce que l'on croit peut devenir notre réalité. Et je vais évoquer avec vous comment est-ce que je procède pour amener ça en douceur, hein, j'ai presque envie de dire, avec mes consultants. J'utilise beaucoup pour des coachings, la loi d'attraction, aussi pour de la thérapie. Alors attendez, Catherine, moi aussi j'ai visualisé, alors attends, je suis pas sûr, c'est logique, donc ça j'ai vu, moi aussi j'ai visualisé très fort, nous dit Catherine, et souvent une demande, mais rien n'est arrivé. Alors ça arrive aussi, hein, c'est pas du 100%, et tant mieux, hein, tout dépend de la demande, tout dépend du travail qu'on fournit. Je crois aussi que la loi d'attraction,
nous permet d'obtenir ce qu'on veut, mais à condition que ce soit juste pour nous, pas forcément juste tout de suite, mais juste un peu plus tard, et qu'à un moment donné, on puisse en tirer des bénéfices, c'est-à-dire du positif. Donc oui, alors je vais pas être intrusif, Véronique, je vais pas vous demander c'était quoi, mais je suis tout à fait d'accord. Évidemment, c'est comme tout, c'est pas du 100% pour Véronique. Alors Catherine, comment il faut procéder? Alors, je vais y venir. Je vais pas tout pouvoir vous dire. Hein. Vérifier l'écologie de notre objectif pour Véronique, 100% d'accord. C'est pas dans le SMART d'ailleurs nécessairement, hein, l'écologie de l'objectif. L'absence de bénéfices secondaires a échoué. Sinon, la pratique va nous apporter une occasion en or et on va se défiler. Je sais, je l'ai vécu. Moi, j'ai vécu des choses comme ça aussi avec la loi d'attraction, mais je pourrais pas vous en parler, notamment par rapport à un contrôle fiscal. On pourrait dire que je m'en serais bien passé, mais que nenni, avec le recul, heureusement que j'ai eu ce contrôle fiscal. Ça n'a pas été très agréable quand même, mais bon. Pour Leslie, je pense qu'il n'y a pas que la peur de la réussite. L'échec est là pour nous amener à travailler des mémoires de petites. Alors, des mémoires de petits, je pense, enfants bloqués. Absolument. Hein. La loi d'attraction, c'est pas. Alors, l'échec est là aussi. Alors, la loi d'attraction, oui, on a aussi des échecs, mais quand j'utilise le terme échec, Leslie, soyons clairs, c'est pas dans le sens péjoratif du terme, hein, parce que pour moi, l'échec est un cadeau et c'est toujours à viser axe d'amélioration pour nous améliorer. Tableau de visualisation pour Catherine et tout. Oui, voilà. Alors, ouais, le tableau de visualisation, moi, à vrai dire, je l'utilise relativement peu. C'est par à-coup. Quelquefois, j'utilise, quelquefois non. Et c'est presque un outil que j'utilise le moins. Mais il en fait partie. Il y a des personnes qui utilisent beaucoup ce tableau de visualisation, plus que moi en tout cas. Moi, j'utilise beaucoup ma pensée, créer ma réalité pour qu'elle se manifeste en réalité extérieure. Mais c'est un des outils. Beaucoup de succès aussi, plus de succès que d'échecs pour Véronique par rapport à ce qu'elle nous disait. Tant mieux, oui. Et en tout cas, quand il y a des échecs, derrière, il faut pouvoir essayer d'en tirer un minimum de bénéfices secondaires, bien sûr, mais du positif. En PNL, on dit qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas d'échec, qu'il n'y a que du feedback. Alors, il n'y a pas d'ailleurs qu'en PNL qu'on dit ça. Napoléon Hill en parle, je ne sais plus si c'est dans ce livre-là, en parle beaucoup également. Alors, je suis d'accord, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des feedbacks, à condition d'acquérir le mindset nécessaire et suffisant pour évaluer ces feedbacks et les prendre en considération. Ça fait, vous le savez, hein, mais ça fait notamment partie de la remise en question. Entre mon 8,5 sur 20 et mon 56 sur 60, ça s'est pas fait comme ça. Il y a eu beaucoup de remises en question qui, de prime abord, ne fait pas de bien. Hein, parce que on sort de notre zone de confort, mais au bout du compte, bien sûr, ça nous apporte énormément de fierté, de gratitude, de reconnaissance, de récompense, etc. Bien sûr, donc je suis d'accord avec ce que vous me partagez, avec ce que vous me dites. Alors, 3 expériences maintenant thérapeutiques coaching. Je vais aller vite. La première expérience que je vous partage, c'est une jeune fille qui vient me voir parce qu'elle elle est jeune, elle a 17-18 ans, elle veut passer un concours casting de mannequinat, mais à chaque fois elle échoue. Elle a échoué 2, 3, 4 fois et c'est vraiment compliqué pour elle. Elle le vit mal, en plus il y a des répercussions au niveau de la scolarité, enfin tout se mélange, etc. Et en fait, je l'ai vue 2 fois. La première fois, on a beaucoup travaillé sur la gestion du stress. La seconde fois, loi d'attraction. Elle avait vu le secret, mais elle avait strictement rien compris. Et à tel point qu'elle n'avait rien compris, c'est-à-dire qu'elle n'appliquait pas du tout la loi d'attraction. Et en fait, elle faisait à peu près tout ce qu'il fallait, gestion du stress, elle travaillait sur la confiance en elle, elle utilisait la PNL, on avait fait lors de la première séance un petit peu d'hypnose et de cohérence cardiaque, mais pas de visualisation créatrice, c'est-à-dire dans le futur, j'imagine que tout se passe bien pour que tout se passe bien se transforme en réalité, et donc pour obtenir ce que je veux. Et je lui ai dit, en plus de tout ce que tu fais, là, je t'ai montré l'auto-hypnose, gestion du stress, confiance en toi, tu fais de la PNL, etc. Tout ce que tu fais, il va falloir maintenant conceptualiser mentalement à l'intérieur de toi et demander à l'univers ou à qui tu veux de t'aider pour atteindre ton objectif et réussir. Alors, en se défocalisant du manque, hein, c'est ce que quelqu'un m'a soulevé tout à l'heure, je ne sais plus qui. Et elle a réussi. Alors, elle a réussi, elle n'est pas devenue, enfin, à ma connaissance, hein, j'ai pas vu à la télé, mais elle a réussi ce premier casting, en tout cas, qui lui tenait à cœur. Ça s'est fait quand même quelques mois plus tard parce qu'apparemment c'est 1 fois par an ce type de casting. Bon, moi j'ai jamais fait, mais globalement c'est et
en fait, ce que j'en ai conclu, c'est que le truc qui lui manquait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est créer sa réalité intérieure, positive, avec un maximum de détails, donc la réussite, l'atteinte de l'objectif pour que celle-ci se manifeste à l'extérieur. Bien sûr, il y a du travail derrière, bien sûr, il y a de la remise en question, bien sûr, elle utilisait la PNL, la cohérence cardiaque, et donc c'est cela en plus de tout ce qu'elle faisait initialement. C'était très sympa. La seconde, c'était aussi une jeune fille à l'école d'infirmière. J'intervenais, je crois que je parlais de gestion du stress, un truc du style. Et j'ai une jeune fille qui me dit, moi, quand je passe un examen, un oral, et elles avaient des oraux quelques jours après, elle me dit, moi, j'imagine que tout se passe mal. Comme ça, si ça se passe mal, j'ai pas de mauvaise surprise. Et si ça se passe bien, j'ai forcément une bonne surprise. Elle est en 3e année. Je lui dis donc, tout ce que tu as fait auparavant, les 2 premières années, tu t'en fous. Parce que si tu es capable de te dire que si ça se passe mal, ça n'a pas d'importance. Parce qu'à l'intérieur, tu as visualisé que ça se passait bien. Elle me dit non, pas du tout. Parce que j'ai quand même fait 2 ans, j'ai pas fait pour rien. Je veux devenir infirmière, etc. J'ai dit d'accord, donc toi, première erreur qui nous permet de démontrer qu'en fait, ce que tu veux attirer à toi, la façon dont tu procèdes, c'est pas tout à fait juste. Deuxièmement, quand tu imagines le pire, comment tu te sens à l'intérieur? Je suis mal, je suis stressé, je suis insomniaque. Et avant chaque oral, parce que en l'occurrence on parlait de la prise de parole lors d'un oral examen, avant chaque oral, je dois aller vomir, elle a comme ritualisé ça, je dois aller vomir 2 fois aux toilettes avant de rentrer, donc je sais pas moi, 1 heure avant, puis une demi-heure avant, sinon je suis pas bien. Donc le prix à payer de visualiser quelque chose qui se passe mal, en se disant, bah dans le pire des cas, si ça se passe mal, je suis préparé, j'aurai pas de mauvaise surprise, et si ça se passe bien, j'aurai forcément une bonne surprise. Donc, la loi d'attraction, c'est toujours... Et pour autant, on n'est pas dans Alice au pays des merveilles. Mais à l'intérieur, c'est comme si c'était Alice au pays des merveilles. On imagine l'examen, si je repars sur un examen, qui se passe le mieux possible avec un maximum de détails visuels, auditifs, kinesthésiques, olfactifs, gustatifs et synesthésiques. Le ressenti, les émotions, la gratitude, la joie, la reconnaissance, etc. Voilà, c'était très intéressant aussi. Alors elle, c'était pas en consultation, vous l'avez compris, on était en groupe, il y avait 10 ou 20 étudiants. Et le dernier exemple que je vous donne, quand je travaille avec des personnes qui viennent, pas que ça, mais aussi notamment pour des douleurs chroniques, je n'hésite pas à utiliser la loi d'attraction. Parce que la loi d'attraction, selon l'utilisation que j'en fais et comment moi je la conceptualise en fait, ça part de nous, tout ce que, Laurent Gounel, tout ce que l'on croit peut devenir notre réalité. On sait en physiologie, en anatomie, en neuroanatomie que quand on pense à quelque chose, eh bien on a la possibilité de sécréter des bonnes hormones parce qu'on a pensé à une superbe plage, à je sais pas quoi, quelque chose vraiment qui vous fait vibrer positivement. On sécrète notamment des endorphines, de l'ocytocine, et à l'inverse, quand on pense à quelque chose de stressant, eh bien on sécrète de l'adrénaline, du cortisol, qui sont plutôt de l'autre côté, qui sont des hormones du stress. Et donc on a cette possibilité-là, tout ce que l'on parle par rapport et ça fait très longtemps qu'on en parle de l'effet placebo, des effets placebo et des effets nocebo. Donc l'effet nocebo c'est l'inverse du placebo, donc le nocebo c'est pas trop bon, nous démontre que tout ce que l'on croit se manifeste à l'intérieur de nous, physiologiquement parlant. Je sais plus qui est ce journaliste, c'est pas grave, c'était un journaliste qui dit le placebo, le nocebo d'ailleurs, c'est quand la croyance se transforme en physiologie. Alors la définition m'échappe. En gros, c'est quand la croyance devient biologie. C'est quand la croyance devient biologie. Voilà, c'est précisément au mot près ce qu'il dit. Et par rapport aux douleurs, je leur dis également, vous pouvez réussir à attirer ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que quand on est dans un contexte de douleur et que toutes les nuits à 4 heures du matin, on a un pic hyperalgique, un pic douloureux, et qu'on sait qu'on est en quelque sorte programmé pour ça et que ça revient toutes les nuits, eh bien on se conditionne. Et à l'inverse, si on essaie de casser ça, pas en claquant des doigts, mais petit à petit, en visualisant le confort du début à la fin de la nuit, probablement qu'on va sécréter des bonnes hormones dans ce contexte-là, sécréter un peu plus d'endorphine, un petit peu moins de cortisol. Et donc forcément, ça peut nous aider. Ce que je veux vous dire, c'est que n'hésitez pas à l'utiliser pour vos consultations, toujours en partant de ce que la personne pense. Attraction, c'est attirer, tout simplement. Évidemment, attirer le meilleur à soi. Ce que je vous dis là, c'est très
c'est schématique, hein, j'ai pas énormément de temps, d'ailleurs ça fait 50 minutes qu'on est ensemble, mais les bases, ça part de là. Vous voyez, même pour des douleurs, moi j'utilise la loi d'attraction, même si je ne dis pas forcément à la personne, on va travailler avec la loi d'attraction, lisez ceci, lisez le succès de la pensée, bien sûr, hein, mais en tout cas c'est abordé un petit peu différemment. Catherine, c'est idem pour le sommeil, alors idem pour le sommeil si on dort mal. Alors je dis pas qu'en faisant de la loi d'attraction pour le sommeil, vous allez passer des nuits absolument formidables, je dis que ça peut vous aider, exactement pareil, donc pour répondre à votre question, oui, conceptuellement parlant c'est la même chose. Le sommeil, il y a plusieurs hormones, hein, vous connaissez peut-être un petit peu. Le sommeil, c'est la mélatonine. Et ça rejoint un petit peu, vous voyez, de près ou de loin, on fait des liens avec tout. Avec Émile Coué, l'autosuggestion intérieure, donc suggestion intérieure, l'autosuggestion consciente et ses pouvoirs. En focalisant que sur le positif. Donc je pense, Catherine, en tout cas que si c'est votre cas, oui, ça peut vous aider. Donc sur des douleurs, sur du coaching, évidemment, ça marche bien et c'est tout à fait adapté, la loi d'attraction pour du coaching, sur des troubles du sommeil, sur énormément de problématiques, et je vais même aller plus loin sur aider des personnes à guérir, je vais vous en parler. Sans promettre la guérison, c'est toujours un peu casse-gueule, hein, ce terrain de guérison. Je pense que oui, ça peut aider, hein, bien entendu. Voilà, alors si vous avez des questions, allez-y. Je passe maintenant aux 4 applications possibles. Alors 4, j'aurais pu en mettre 250, hein, de la loi d'attraction en thérapie ou en coaching. En thérapie et ou en coaching d'ailleurs. Alors la première, j'ose en parler parce que faut en parler aussi quand on a des personnes qui viennent nous voir. Moi ça m'arrive une dizaine de fois par an qui me dit voilà, j'ai un cancer, je vais mettre toutes les chances de mon côté pour guérir, parce qu'elle emploie le terme guérison, elle veut guérir. J'ai entendu parler d'hypnose, de PNL, de qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Déjà, je commence par expliquer ce que je ne peux pas faire, hein. C'est-à-dire, je ne peux pas faire de miracle, je ne promets pas monts et merveilles. Et je travaille notamment, pas qu'avec ça bien sûr, mais aussi avec la loi d'attraction quand j'aide quelqu'un à mettre toutes les chances de son côté. Je fais attention aux termes que j'emploie, pour l'aider à guérir, hein, pour atteindre cet objectif qui est de guérir. Donc j'utilise entre autres la loi d'attraction. Il n'y a pas que ça, moi j'utilise aussi l'EFT, évidemment l'hypnose, la cohérence cardiaque, mais vous voyez que finalement la loi d'attraction, on peut la mettre à toutes les sauces. Et évidemment dans un contexte plutôt coaching, et je l'ai évoqué plusieurs fois dans cette conférence ce soir, dans ce live, tout ce qui est concours, tout ce qui est examen, évidemment, loi d'attraction, plus d'ailleurs par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Moi, le 8,5 sur 20, 14,5 et ensuite 56 sur 60, c'est typiquement concours-examen. On est dans du développement personnel, on n'est pas dans de la douleur. Enfin, j'avais un peu mal au ventre, mais c'était de la somatisation. On n'est pas dans de la guérison, on n'est pas dans ce genre de choses. C'est typiquement du développement personnel. Tout ce qui est confiance en soi également, si vous-même ou vos consultants manquez de confiance en vous, quelque chose de très basique que je peux vous expliquer en 1 minute. C'est pas que ça, la confiance en soi évidemment, mais c'est de penser si par exemple, je sais pas, moi je dois prendre un micro et parler devant 200 personnes parce que je suis manager chez McDo, je sais pas où, peu importe, et que j'ai pas confiance en moi, c'est commencer par visualiser la prise de parole devant ces 200 personnes, visualiser la prise de parole avec le micro et un maximum de détails qui se passent bien. Donc tout se passe bien, merveilleusement bien. Alice au pays des merveilles à l'intérieur, pour que l'intérieur se manifeste à l'extérieur avec des demandes à l'univers ou à qui vous voulez. Et petit à petit, on va provoquer l'habituation. Alors il y a une personne là, qui a suivi ou qui est en cours de suivi de ma formation en ligne EFT. On parle beaucoup d'habituation et de déshabituation. Engrammé aussi, enfin on parle de choses comme ça. Et donc petit à petit, 5-10 minutes par jour, hein, le soir quand on se couche, on pense à la mer, tout ça, ça nous aide à dormir. Et bien là, c'est penser que tout se passe bien et à un moment donné, ça va devenir notre réalité intérieure et ça va se manifester en réalité extérieure. Enfin en tout cas, on croise les doigts pour et c'est ce qu'on veut. C'est typiquement ce qui m'est arrivé parce qu'évidemment, j'avais des gros manques de confiance en moi par rapport à ce 8,5, 14,5 sur 20 et 56 sur 60. Enfin surtout sur le 8,5 sur 20 parce que le 56 sur 60, ça allait quand même beaucoup mieux. Entre autres grâce à la loi d'attraction.
Voilà, pardon, je croyais qu'il y avait d'autres questions. Non, allez-y, hein, si vous avez des questions. Et puis dans tout ce qui est, et j'aurais pu donner encore des milliers d'autres exemples, je sais qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui suivent ou vont voir le replay de cette conférence, tout ce qui est autour de la prospérité, tout ce qui est autour du développement de son cabinet, tout ce qui est autour de réussir son activité professionnelle, ça aide beaucoup aussi. Pourquoi? Parce que la loi d'attraction, ce n'est pas que nous donner ce qu'on veut, c'est aussi nous donner des solutions, nous donner des réponses. Et pour moi aussi, mais je pense que les personnes qui sont là et qui pratiquent la loi d'attraction, ça doit vous parler, c'est aussi la loi d'attraction nous aider, nous permettre de nous ouvrir au champ des nombreuses possibilités environnementales qui sont autour de nous et aussi les possibilités que l'on a en nous. Je fais le lien notamment avec les ressources mentales, les ressources physiologiques, très souvent inexplorées ou très souvent inexploitées. Donc la loi d'attraction, c'est aussi l'ouverture mentale, l'ouverture spirituelle, l'ouverture envers cet immense champ des possibilités. Voilà, et donc, alors la loi d'attraction, du coup, très adaptée pour les thérapeutes, très adaptée pour les coachs. Je suis toujours un petit peu, je trouve qu'il y a un manque quand un coach pratique du coaching, qu'il utilise la PNL, qu'il utilise l'EFT, qu'il utilise ce qu'on veut, et que derrière, il n'utilise pas la loi d'attraction. Je trouve que c'est dommage. Et il y a des façons d'aborder la loi d'attraction tout à fait naturellement, tout à fait posément avec vos consultants. Et donc j'arrive à cette partie-là, la 5e partie, donc comment aborder cette loi d'attraction lors d'un accompagnement thérapeutique ou coaching, à viser j'ai moins de douleur, à viser je réussis mon examen, à viser j'ai plus confiance en moi, à viser tout ce qu'on veut. Et je vais vous donner 2 façons de l'aborder, de ce que je fais. Peut-être que vous pratiquez différemment, mais en tout cas ce que je fais. Alors Véronique, difficile de redonner la foi en la loi d'attraction à de nombreux consultants qui l'ont testé sans succès car ils l'ont vu comme une technique miraculeuse New Age et très mal pratiquée. C'est un peu, pardon, c'est mon ressenti, vous partagez peut-être pas, c'est un peu ce qu'on voit dans Le Secret où en gros on claque des doigts comme les oisillons, on ouvre le bec, tout nous tombe dans le bec. Voilà, mais quand j'ai ça, et c'est une bonne remarque, question, enfin plutôt remarque, il n'y a pas de point d'interrogation. Moi, du coup, je leur explique vraiment ce que c'est la loi d'attraction et ce que ça n'est pas. Et très simplement, ce que ça n'est pas, c'est ce que vous avez fait. Parce qu'il vous manque ceci, on va travailler sur ce que vous devez acquérir, des compétences pour réussir à partir de maintenant avec la loi d'attraction. Voilà, c'est beaucoup de conversationnel, la loi d'attraction. Il n'y a pas que ça, mais par rapport à ce que vous me dites, de redonner la foi en la loi d'attraction quand ils n'ont pas réussi, qu'ils l'ont testé, c'est beaucoup de conversationnel, c'est du convincing, tenter de convaincre l'autre, le consultant. Alors dans la mesure où il y a une connotation très spirituelle quand même de la loi d'attraction, parce que la loi d'attraction, elle est catégorisée, elle est définie comme étant une loi de l'univers, donc loi de l'univers, spiritualité. Les gens viennent vous voir, vous leur parlez de ça, ils vont vous dire, mais ils peuvent se dire, mais je suis tombé où quoi? Je suis dans une secte, où je suis. Donc moi j'amène ça d'une façon à éviter de penser à tout ça. La première chose, alors contrairement à ce que je croyais, ce n'était que des croyances, il y a beaucoup de personnes qui ont lu le livre Le Secret ou alors qui ont vu le film Le Secret, je crois qu'il est sur YouTube, je suis pas sûr, mais il me semble qu'il est sur YouTube, le film. Et ben voilà, je me sers du fait qu'ils aient lu le livre ou vu le film pour dire, ben voilà, on va utiliser ça, mais moi je l'utilise d'une façon un petit peu différente. Parce qu'il me semble que c'est un peu plus efficace, on va utiliser d'autres méthodes, le FT, le MDR, la PNL, l'hypnose, la cohérence cardiaque, et ça va rendre l'efficacité de la loi d'attraction encore meilleure. Voilà, donc s'ils connaissent, eh bien je me sers de ça et j'embraye, je fais le lien et j'y vais. Et deuxièmement, dans le cas où ils ne connaissent pas, alors c'est quand même une majorité, les personnes qui ne connaissent pas, eh bien, moi ce que je fais, c'est je me sers de ça. Alors je ne montre pas nécessairement le livre, en tout cas je donne la référence du livre de Laurent Gounel, et tout ce que l'on croit devient notre réalité, ou peut devenir notre réalité. Je commence à donner des exemples très précis, très concrets, très pragmatiques, d'autant plus que si la personne devant moi est cartésienne scientifique, les 2 pieds sur terre. Je parle tout simplement du placebo, du nocebo, du lien entre la pensée et ce qui se passe à l'intérieur de nous, enfin j'évoque tout ça. Et puis je dis voilà, donc on a la possibilité d'attirer ce qu'on veut, de repousser ce qu'on veut avec les pouvoirs de nos pensées, avec l'intention que l'on va y combiner. Je développe tout ça. Et donc voilà, on va parler de loi d'attraction et en général ça passe très bien. Alors est-ce que j'utilise la loi d'attraction pour tout le monde dans tous les cas? Bien sûr que non, j'utilise pas pour tout le monde et pas dans tous les cas. Il y a quelquefois, intuitivement parlant, des gens, je sens que probablement vous aussi,
que ça va pas passer, ou que ça va pas fonctionner, ou que c'est pas fait pour lui ou pour elle, donc j'utilise pas. Quoi qu'il en soit, je dis toujours, vous pouvez noter, c'est un travail sur le mental. Les cartésiens, les scientifiques aiment bien. C'est un travail, on va travailler sur le mental grâce à des techniques que je vais vous donner. Un travail sur le mental qui va vous permettre de mettre toutes les chances de votre côté pour réussir. Parce que jusqu'à présent, vous avez mis toutes les malchances de votre côté pour ne pas réussir. Eh bien, on va inverser la vapeur. On va mettre toutes les chances de votre côté pour réussir à avoir moins mal, pour réussir l'examen, pour réussir à mettre toutes les chances de votre côté pour guérir, pour réussir à parler en public et que sais-je encore. J'amène ça donc, vous voyez, tout à fait naturellement, et je me suis rendu compte qu'au début, je trouvais que c'était génial la loi d'attraction, et je me posais, j'étais la fourmi, enfin la fourmi dans le sens des pensées, je me posais mille et une questions pour savoir comment j'allais proposer ça à mes consultants. L'aigle, j'ai adopté un petit peu de souplesse, un peu de lâcher prise, un petit peu de recul, et puis ça devient très naturel, et globalement, ça passe quasiment toujours très très bien. Voilà comment moi je la propose avec mes consultants. C'est-à-dire, ça tient en 3 syllabes, naturellement, en 5 syllabes, pardon, naturellement. Donc voilà, pour moi la technique, la loi d'attraction, c'est une technique qui passe notamment par de la futurisation positive, de la gestion du stress, de la confiance en soi, formuler des demandes correctes. Je regarde en haut parce que souvent c'est à l'univers, moi je fais comme ça en tout cas, ça peut être à Dieu, à qui on veut, s'il y a cette empreinte plutôt spirituelle et en tout cas religieuse. Donc voilà comment je vois les choses. Alors, attendez, je regarde les questions. Alors, Véronique, je suis là pour apprendre à mieux les aider. Alors, je pense que Véronique, pardon, vous me parlez de vos consultants. J'ai pas trop bien compris, mais voilà. Le fait de faire pour Catherine des demandes à l'univers, cela peut marcher, absolument. Ça fait partie des demandes, hein, la loi d'attraction. Les demandes, plutôt, font partie de la loi d'attraction. Bendoche, comme programmation future en sophro. Oui, alors, je connais pas précisément cette technique de programmation future en sophro. En coaching, on parle de futurisation positive, en hypnose aussi. Donc c'est exactement la même chose avec un maximum de détails, comme si là-dedans, c'était Alice au pays des merveilles, hein, tandis qu'à l'extérieur, c'est pas nécessairement Alice au pays des merveilles, mais pour qu'il y ait une espèce de pont entre l'intérieur et l'extérieur, même si l'objectif de toutes les personnes que j'ai rencontrées et les miens n'était pas que ce soit Alice au pays des merveilles à l'extérieur. Mais mentalement parlant, c'est comme ça que je vois les choses en tout cas. Par rapport à Bendoche, c'est bizarre Bendoche, en tout cas par rapport à ce que vous me dites par rapport à la sophrologie, programmation future. Leslie, l'avez-vous pratiqué sur des personnes fragiles? Alors dites-moi Leslie ce que vous entendez par personne fragile. Voilà, est-ce que vous parlez de... Enfin, qu'est-ce que vous entendez par personne fragile? Et puis je vous dirai si oui ou non j'ai pratiqué sur les personnes fragiles telles qu'en tout cas vous l'entendez. Voilà, j'espère vraiment, hein, je souhaite que vous ne vous disiez pas, la loi d'attraction, ça fait très sectaire, c'est pour les illuminés, il faut vraiment être perché pour pratiquer la loi d'attraction, ça fonctionne pas, il faut adhérer à une secte de 300 personnes et pour que le truc puisse se mettre en place. Et j'espère que vous n'allez pas vous dire, bien sûr, que c'est pas important de l'utiliser, que ce qui se passe en moi n'a aucun lien avec l'extérieur, parce que j'ai quand même voulu vous démontrer que c'était pas tout à fait le cas, même si en plus de tout ça, bien évidemment, il y a nos croyances personnelles, forcément, qui rentrent en ligne de compte. Donc voilà, j'espère que ça vous aura vraiment apporté beaucoup de choses. Appliquez bien tout ce que je vous ai dit, hein, tout ce que je vous ai expliqué, la visualisation positive, telle que Bendoche programmation future, hein, par rapport à la sophrologie. Acquérir l'état d'esprit du winner, de la personne qui gagne, hein, c'est un mindset, hein, c'est un état d'esprit. Tout ça, donc mettez en application rien que ces petites choses-là. Et je pense que ça peut grandement vous aider et aussi vos consultants. Parce que j'imagine que beaucoup de personnes sont là aussi pour leur consultation, plutôt à visée professionnelle. Et c'est super. Voilà. Catherine, on dit qu'il faut demander à l'univers et ne rien attendre pour que ça marche. Oui, ne pas mettre trop de pression. Aigle ourmi, hein, c'est ça, le lâcher prise. Si vous demandez, c'est que vous attendez quelque chose, je ne comprends pas cette explication. Des gens qui disent... Oui, alors en fait, je crois comprendre ce que vous voulez dire. Il y a des personnes, effectivement, et moi j'ai les faits qui s'acharnent avec la loi d'attraction, qui passent 2 heures fois 4 par jour à méditer, à visualiser, etc. C'est de l'acharnement, et là, effectivement, on va signifier, on va marquer le manque.
Donc c'est pour ça, et je crois que ça rejoint ce que vous dites, si vous demandez de trop, je rajouterai, c'est qu'on attend quelque chose. Mais bien évidemment, quand on est dans la loi d'attraction, c'est qu'on est forcément dans l'attente de quelque chose, au moins dans l'attente de l'atteinte de l'objectif qu'on a déterminé. Simplement, entre attente et vraiment mettre en avant, en exergue un manque, il y a une différence. En tout cas, selon ce que moi, l'idée que je me fais. Voilà. Je sais pas si je suis à côté de la plaque, Catherine, par rapport à ce que vous me dites ou pas, mais je pense vous avoir donné quelques explications. Alors voilà, je vois une question de Leslie, je vais y répondre, ou une précision, pardon, de Leslie, je vais y répondre. Alors, j'évoquais avec vous en début de soirée, là, le fait que j'ai sorti, il y a quelques temps maintenant, une formation sur la loi d'attraction. Je vous la partage, si ça vous intéresse, vous pouvez y jeter un œil. C'est une formation en ligne. Évidemment, je vais beaucoup plus loin, elle dure quand même un peu plus de 5 heures, 5 heures, 5 heures et demie. Et j'aborde beaucoup de choses. Des choses notamment que je n'ai pas abordées ce soir, mis à part un tout petit peu le placebo, nocebo, j'en ai parlé, mais très très succinctement. Il y a des expériences scientifiques, sachez-le, qui ont été menées sur la loi d'attraction en Russie, en Israël. Je partage alors 3 expériences scientifiques extraordinaires, évidemment en lien direct avec la loi d'attraction française aussi. Il y a une expérience française qui vient de Bretagne. S'il y a des Bretons, je ne crois pas d'ailleurs, je vous salue. J'aborde également les 4 pires ennemis pour démarrer avec la loi d'attraction. Un des ennemis, c'est vous. On est la personne avec laquelle on va passer le plus de temps. Donc si on maîtrise mal la loi d'attraction, si on fait pas ce qu'il faut, on va devenir notre pire ennemi. On va devenir super bon dans la loi de la répulsion. Ou alors on va attirer ce qu'on ne veut pas. Évidemment, chance et malchance. Je parle aussi de cette loi économique. Je ne sais pas si vous la connaissez, 80-20, 20-80, c'est cet économiste Pareto, j'ai plus son prénom en tête d'ailleurs, Pareto, donc la loi de Pareto appliquée à la loi d'attraction que j'utilise beaucoup aussi. C'est pas 80-20, 20-80, c'est à la base économique, mais après on fait pas des équations du 3e degré, mais en tout cas au niveau de l'applicabilité, il y a une évidence absolument logique, bien sûr. Je parle de 5 outils fondamentaux, on parle aussi des neurosciences, les 3 zones de votre vie, on doit comprendre ça pour utiliser au mieux la loi d'attraction. La méthode FERA, F-E-R-A, c'est notamment, je l'ai compris quelques années après, le 8,5 et le 56/60, ce que j'ai utilisé. Le système Kaizen, s'il y a des coachs, ça doit vous parler, la loi du Kaizen. Avec la loi d'attraction, c'est génial. Le trépied de l'erreur aussi, le trépied de l'erreur, je l'ai extrait de mon expérience. Là, on remonte encore plus loin. Là, on est en 2099, 2000, 2001, de formateur. Et dans le PIC 3, enfin la pédagogie initiale commune de 3e niveau, on parlait de trépied de l'erreur et c'est très intéressant parce qu'on fait le lien entre erreur, échec et réussite, loi d'attraction. 5 techniques avancées pour vous perfectionner. Je parle bien sûr du 8,5/20, du 56/60, un peu plus que ce que j'ai évoqué ce soir. L'acronyme VMDR, il y a 3 visualisations guidées, il y a une documentation pédagogique, etc. Voilà. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un œil. Le programme est un petit peu plus long que cela. Il y a une offre ce soir, profitez-en et j'espère vraiment du fond du cœur que la loi d'attraction, vous allez pouvoir l'utiliser. On parle beaucoup de l'aspect professionnel, bien sûr. Bon, ok. Thérapie, coaching, sophro, hypno, EMDR, EFT, PNL, tout ça, d'accord. Mais avant toute chose, j'espère que vous allez pouvoir l'utiliser pour vous. Parce que vous allez l'utiliser pour vous et que ça va vous aider dans ce que vous voulez, peut-être là, réussir à ce que votre cabinet tourne, à avoir la clientèle que vous voulez, réussir, je sais pas, à déménager si vous envisagez un déménagement, c'est ce qui m'est arrivé avec l'histoire de la maison, ou à autre chose, avant toute chose pour vous, et puis après, quand vous maîtriserez bien pour vous, c'est ce que j'ai fait personnellement. En tout cas, secondairement, avec vos consultants ou vos patients, selon si vous êtes à l'hôpital, en cabinet, en coaching, etc. Voilà. Donc dites-vous bien que la loi d'attraction, ça part de nous. Il y a une connexion à l'univers, à Dieu, à une certaine spiritualité pour que tout se transforme en ce qu'on veut. Tout ce que l'on croit devient notre réalité. Donc il y a aussi un impact, bien sûr. C'est dans la formation un lien avec les croyances, bien sûr. Voilà. Alors Leslie, alors fracassé, oui. Donc par rapport à ce qu'ils disaient, fracassé émotionnellement, d'accord.
enlisé dans des raisonnements, des pensées automatiques. Alors, attendez, je vais reprendre la. L'avez-vous pratiqué sur des personnes fragiles, voilà, fracassées émotionnellement? Alors oui, bien sûr. Alors, je pense que plus concrètement parlant, peut-être vous me parlez des personnes qui vivent un deuil difficile. Peut-être vous me parlez de stress post-traumatique, de phobie compliquée à gérer. Je sais pas trop si on est sur la même longueur d'onde, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous me parliez de ça. Oui, bien sûr. Peut-être pas nécessairement, et avec tout ce que je vous ai dit ce soir, hein, peut-être pas nécessairement en premier abord. Pas nécessairement en première intention où ils arrivent, ils me disent voilà, j'ai perdu mon enfant, je voudrais que vous m'aidiez, enfin vous connaissez le truc. Ok, on va faire de la loi d'attraction. Pour ce cas-là, notamment, c'est plutôt orientation, EFT, voilà. Mais oui, bien sûr, en fait, je suis en train de me demander en répondant et tout en lisant votre question, quand je n'utilise pas la loi d'attraction, je pense que c'est un petit peu comme les intuitions. J'avais axé mon dernier live, YouTube live, sur les lois d'attraction, sur les intuitions. La loi d'attraction, c'est celui-ci. Et je crois que je l'utilise pour tout type de consultation, la loi d'attraction. Peut-être que je ne le dis pas nécessairement, peut-être que je verbalise pas, peut-être que je dis pas que j'utilise la loi d'attraction, mais de près ou de loin, techniquement parlant, conceptuellement parlant, et même dans les suggestions, j'utilise beaucoup la loi d'attraction. C'est une certitude, je vais dire, à 99%. Il y a peut-être effectivement des cas où je n'utilise pas, mais c'est quand même relativement rare. Alors, je sais pas, Leslie, si j'ai répondu à votre question. En tout cas, je réponds oui, et j'espère pas être à côté de la plaque et vous avoir répondu. Je sais pas pourquoi je dis Delphine, moi. Catherine, il faut faire ses demandes tous les combien à l'univers? Bonne question, il faut pas s'acharner. Faites-le comme vous le sentez. Donc, il y a aussi une petite part intuitive hein, dans la loi d'attraction, comme vous le sentez. Moi, en général, ce que je conseille, c'est comme l'augmentin, comme le Doliprane, enfin comme certains médicaments, c'est 3-4 fois par jour et vous passez le temps que vous prenez à prendre un médicament, 5 minutes, enfin bon voilà, pour avaler un médoc, en général c'est un peu plus rapide, mais 3-4 fois par jour, 5-10 minutes. En gros, c'est à peu près ça. Mais finalement, c'est pas trop la fréquence ou la durée qui compte. C'est ce que je développe dans la formation. Il y a l'intuition, il y a l'intention, hein, bien sûr, hein, qui rentre en ligne de compte. C'est la puissance, la force de l'intention, la vibration qu'on met dans tout cela avant qu'on va associer à tout cela. Moi personnellement, la loi d'attraction, j'utilise beaucoup le soir. Alors, si c'est en été que je fais des siestes, parce que je fais plutôt des siestes en été, c'est avant de ma petite sieste qui dure 1 heure. Si c'est le soir ou la nuit, ou le matin si j'ai travaillé de nuit, enfin il y en a plus beaucoup maintenant des nuits où je travaille, c'est plutôt avant de m'endormir, parce qu'avant de nous endormir, on passe toujours entre l'état de veille et l'état de sommeil, au milieu, cet état alpha, l'état modifié de conscience, hypnose, etc. Et il y a aussi le A de la méthode FERA que j'expose là dans la formation, que je parle dans la formation. Le A, c'est alpha. Et donc, moi, ça marche très très bien, notamment au niveau de la visualisation de beaucoup de choses, quand je suis en état alpha. L'état alpha, si vous faites de l'hypnose, vous le connaissez, cet état alpha. Hein, donc voilà. Donc je le fais avant de m'endormir, au moins avant de m'endormir. Puis comme je vous le dis, mais après tout dépend de l'objectif. Il y a des périodes comme là où je travaille pas beaucoup avec la loi de l'attraction. Si j'ai un objectif à atteindre, je vais travailler. Si j'en ai pas, je travaillerai pas avec. Hein, vous voyez. Mais en tout cas, c'est quand je l'utilise, quand je me dis tiens là je vais me faire une période loi d'attraction, eh ben je l'utilise beaucoup le soir avant de dormir. Voilà, mais pas que. Alors Catherine, il faut faire des demandes tous les combien à l'univers. Donc voilà, j'ai répondu. Personnalité pathologique. Alors vous me parlez peut-être Leslie, tout ce qui est schizophrénie et compagnie. Donc si c'est ça, je réponds non parce que j'accompagne pas les schizophrènes en hypnose, donc c'est non. Du coup il y a un non. Catherine, moi je le fais le soir avant de me coucher. Ben voilà, c'est ce que j'ai évoqué il y a quelques instants, l'état alpha dont je parlais. Catherine, 3-4 fois par jour, oui c'est ce que je disais, c'est beaucoup. Bah donc si vous aviez la réponse, fallait pas me poser la question. C'est beaucoup, oui et non. Ça serait beaucoup, et je vais développer ce que j'ai fait avec mon 14,5 8,5, il faut pas l'oublier, celui-là, 14,5 et 56/60.
En fait, si on fait 3 fois par jour, admettons, mais qu'on fait 5 ou 10 minutes, ça fait que 15 ou 30 minutes par jour sur 24 heures. Donc ça me semble pas être beaucoup pour fournir un travail au regard d'un objectif qu'on veut atteindre. Quand j'étais dans 8,5 sur 20, 56 sur 60, le 14,5 entre les deux, il y avait un gros travail parce que ça a été très dur pour moi cette période. Je développe tout ça dans la formation, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Je faisais 30 minutes fois 3 par jour. Donc je faisais 1h30 par jour et je réussissais 30 minutes fois 3 par jour, matin, midi, soir. Je répartissais en fonction des stages et tout ça. Et le soir, je m'endormais avec la loi d'attraction. Le soir, je m'endormais avec mes perfs, mes protocoles, mes médicaments, mes dilutions, mes trucs. Et bon, voilà, en l'occurrence, ça a apporté ses fruits. Ça a fait beaucoup, mais je crois avoir trouvé là l'équilibre, en tout cas au regard des résultats que ça m'a apporté et puis de l'atteinte des objectifs, quoi. Parce qu'au bout du compte, quand même très souvent, une histoire d'atteinte d'objectifs. Catherine, le fait de penser à quelque chose ou à quelqu'un et que l'on reçoit d'un coup, oui, ou un message. Alors, le fait de penser à quelque chose, à quelqu'un et que l'on reçoit un coup de fil ou un message, c'est quoi la loi c'est quoi? Alors, est-ce que je comprends pas trop votre question? Alors après, on parle plutôt là de synchronicité et on pourrait faire un live sur les synchronicités. Aussi, certains parlent de hasard. Einstein disait le hasard, c'est quand Dieu se manifeste ou quand Dieu se manifeste incognito. Enfin, il disait quelque chose comme ça. Alors, on peut, oui, faire le lien avec la loi d'attraction. On peut se dire aussi, c'est des synchronicités. Moi, je parle plutôt de synchronicité parce que synchronicité, on est plus proche du hasard. Même si vous l'avez compris, pour moi, il n'y a pas de hasard que sur la loi d'attraction. J'en ai vécu une aujourd'hui, hein, une synchronicité. D'ailleurs, et c'est très marrant qu'on parle de ça parce que j'ai vécu une synchronicité aujourd'hui avec une dame de la loi d'attraction, peut-être vous connaissez, qui est Marcel Delafaye, qui a écrit des livres intéressants sur plein de choses autour de ça. Et en fait, elle m'a envoyé un message sur WhatsApp au moment où je pensais à elle, où je me disais il faut que je l'appelle. Et on a échangé un petit peu en début d'après, mais synchronicité, ouais, c'est voilà, une synchronicité de plus. Une synchronicité de plus. Cela doit devenir une seconde nature, toujours en soi sans forcer, nous dit Véronique. Je suis d'accord, c'est le mindset, l'état d'esprit. Absolument d'accord, sans forcer. Il faut pas s'acharner avec la loi d'attraction. Et quand j'évoque les 30 minutes fois 3 par jour par rapport à l'histoire là des 14,5 sur 20 et tout ça, je forçais pas, hein, j'avais pas l'impression de forcer. Hein. Et d'ailleurs, avec le recul, si c'était à refaire, vu les résultats, vous vous en doutez, je referais exactement pareil. Leslie, merci pour votre réponse, pour les demandes. Je les récite comme un mantra. Absolument, il faut mantraliser, je ne sais pas si ça se dit, c'est comme un mantra. Vous pouvez amener cette touche mantra, tout à fait. La pratique de la loi d'attraction provoque des synchronicités bénéfiques, oui, même si j'attribue pas ça à 100%, mais l'ouverture à la loi d'attraction nous amène à être peut-être plus à l'écoute d'ailleurs de ces synchronicités. Et bien sûr, et les opportunités. Alors, je pourrais refaire 2 lives, un sur les synchronicités, le hasard, synchronicité hasard, ça peut être intéressant d'en parler, et aussi sur les opportunités. Ça peut être une idée d'un prochain live d'ailleurs. Ce sont des hasards, oui, mais parfois grandioses, alors que justement, on a travaillé... Voilà. Alors du coup, si on a travaillé avec la loi d'attraction, qu'on a des synchronicités, pour moi, c'est plus des hasards. Hein, mais voilà, c'est intéressant. Voilà, on parlait de Bretagne tout à l'heure par rapport à une expérience que j'évoque dans la formation. Olivier, bonsoir, de Bretagne. Vous êtes d'où de Bretagne? J'adore les Bretons. Et si on n'était pas confiné avec tout ça, je serais très probablement en Bretagne actuellement chez un très bon ami. Mais bon, voilà, malheureusement, de Vannes, je serai à côté de Vannes puisqu'un de mes meilleurs amis est juste à côté de Vannes. Donc pour Olivier, voilà, soyez le bienvenu. Mais malheureusement, on arrive à la fin de cette conférence. Véronique, super les lives sur ces sujets. Oui, je pourrais faire un live tous les jours hein, si je voulais. Bon, remarquez, comme peut-être je le souhaite pas, mais si le coronavirus revient, on pourra se faire un live tous les jours. Voilà. Alors, j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous dire. Allez-y, hein, si vous avez d'autres questions. Je vous repartage le lien de la formation que je vous propose, qui dure à peu près un peu plus de 5 heures, quasiment 6 heures de mémoire. Profitez-en, le programme est complet. Il y a une offre ce soir. On arrive donc à la fin. Je vous fais quand même part. Je vois qu'il y a des
question du prochain live, ça m'a été demandé pas semaine dernière, je crois que c'était la semaine d'avant quand on a parlé des intuitions. On n'est pas très loin de la loi d'attraction d'ailleurs. Intuition, quelqu'un m'a dit ça serait bien que tu fasses un live sur l'EFT. Alors c'est pas tout à fait comme la loi d'attraction, hein, l'EFT, encore qu'on puisse utiliser les deux. Le prochain live, donc ça sera sur l'EFT dans 14 jours pile poil et ça sera le jeudi 28 mai, toujours pareil, je reste sur 20h. J'ai pas encore défini le titre précis, mais voilà, on va parler d'EFT. Donc si vous voulez recevoir les mails quand je vous informe qu'il y a des lives, vous pouvez cliquer sur le lien que je viens de mettre là, ou alors vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous serez informé des prochains lives. J'essaie de mettre en place un live par mois. L'air de rien, un live, c'est beaucoup préparé, hein. C'est beaucoup de travail parce que je me documente sur le programme, sur ce que j'aborde, sur ce que j'aborde pas. J'essaie de tenir un timing d'une heure. On est à 1h20, donc pour ce soir, c'est loupé. Mais voilà, hein, donc je voudrais pour le moment commencer à un par mois et puis pourquoi pas après dans les suites faire 2 par mois. Et vous l'avez vu, ce sont pas les sujets qui manquent. Donc la prochaine fois, voilà, on traitera de FT. Alors, Véronique, super les lives sur ces sujets. Voilà, ça sera alors le prochain, du coup, ça sera le FT, mais bien sûr, de Van, alors Olivier Van Ploérin, oui, c'est pas très loin en effet. Je cherche le nom de la méthode Fera. Angela, pardon. Angela, la méthode Fera, c'est moi qui ai conceptualisé. C'est un acronyme FERA. C'est pas une méthode. Hein. Si vous tapez méthode Fera sur Internet, vous trouverez rien, sauf éventuellement 1 ou 2 vidéos de moi. Mais c'est pas comme là. C'est un des ingrédients, disons, de la loi d'attraction que vous trouvez dans la formation. Mais c'est pas une technique à part entière, comme la PNL, l'hypnose, le MDR, le FT, ou que sais-je encore, la sophrologie, etc. C'est pas, voilà, c'est juste un ingrédient, disons. Pour Angela, voilà, j'espère avoir répondu à cette requête. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, ça fait précisément 1h19 et 45 secondes qu'on est ensemble, donc je vais devoir clore, sauf s'il y a des questions. En tout cas, je vous remercie d'avoir été présente ce soir. Au bout du compte, on a été un petit peu moins nombreux, tout simplement parce qu'il y a eu un bug au niveau des liens que j'ai annoncés, et en fait, en dernier moment, le lien a changé, donc je pense que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas vu ce lien qui a changé une demi-heure avant. C'est un petit peu dommage, mais c'est pas grave. Cette conférence reste sur YouTube, donc vous pouvez la revoir. Je vous le souhaite et puis j'espère encore une fois de tout cœur que vous allez pouvoir utiliser la loi d'attraction, tout ce que vous pouvez en faire, Fera et compagnie, hein, FERA, pour vous, que ça va vous permettre de vibrer positivement en total alignement par rapport aux objectifs que vous voulez atteindre. Et comme on le disait tout à l'heure, je ne sais plus qui, Leslie peut-être, le disait, je ne sais plus, mais c'est pas grave. Non, c'était Véronique, pardon. Ça doit devenir comme une seconde nature, la loi d'attraction. Ça sera finalement la conclusion de cette conférence, comme une seconde nature, en tout cas comme un état d'esprit qu'effectivement vous devez acquérir pour mettre toutes les chances de votre côté, pour réussir ce que vous voulez. Loi d'attraction, c'est la réussite par rapport à l'atteinte de certains objectifs, quels qu'ils soient. Voilà, ça me permet de clore cette soirée, cette conférence sur la loi d'attraction. Merci à toutes et tous d'avoir participé. Avec grand plaisir, on se retrouve donc le 28 mai prochain à 20h. On parlera, je crois que c'est le 28 mai, hein, oui c'est ça, le 28 mai, on parlera d'EFT. Soyez nombreux, soyez nombreuses. N'hésitez pas à vous inscrire sur le lien là qui va vous permettre d'être informé par mail des prochains lives. Merci à toutes et tous, avec grand plaisir pour les prochains lives. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.